Gloire au Seigneur. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Je vous salue tous dans le nom puissant de Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà, bonjour à tous. Bonjour maman Sylvia Couetté. Bonjour maman Lucie Marie. Ma maman biologique, bonjour. Bonjour Mamie Songo. Bonjour Namoun Dombe. Bonjour maman Nadine Kousomina. Que Dieu vous bénisse. Bonjour maman Huguette Mapépé. Que Dieu vous bénisse. Annie Banza, Fifi Banza, que Dieu vous bénisse. Malila Moukoukou, bonjour, que Dieu te bénisse, merci d'exister. Maman, Mamie Simanga, Zita, que Dieu te bénisse. Papa Richard Zita, sois béni aussi. Maman Noël Bébé, maman Niki Mboula, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Maman Miss Univers, maman Zita Metelo Mouyembe, sois bénie au nom de Jésus. Maman Bienvenue Patience, sois bénie. Maman Juno, papa Joao, soyez bénis au nom puissant de Jésus. Maman Régine Moudimbi, soyez bénie. Maman Nénette Panou, Nanou Panou, sois bénie au nom de Jésus. Notre CAPS, nous t'accueillons. Gloire à Dieu. Bienvenue à tous les héritiers de Dieu. Gloire au Seigneur. Ma fille Elisabeth, sois bénie. Maman Tété Mangbo, soyez bénie au nom de Jésus. Maman Anaïs, soyez bénie. Maman Julie Makuna, soyez bénie au nom puissant de Jésus-Christ. Que Dieu vous localise. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous fasse du bien dans le nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Guylaine Zita, sois bénie. Voilà. Papi Tayaye, sois béni. Papa Papi Tayaye. Et félicitations pour ton mariage parce qu'il s'est marié, je crois, il s'est marié récemment, là. Gloire au Seigneur. Donc, ça fait, je crois que ça fait même pas une semaine. Hein. Gloire au Seigneur. Félicitations, que Dieu te bénisse. C'est un beau mariage. Manila Jacquemin, sois béni. Papa Richard Zita, voilà. Nous t'accueillons. Maman Nadine Smet, ma fille, sois bénie, ma diaconesse. Pasteur Daniel Koutou, sois béni au nom de Jésus. Maman Rose Moulumba, sois bénie au nom puissant de Jésus. Gloire à Dieu. Voilà. Je vois que maman Michel Brigitte aussi, sois bénie au nom de Jésus. Voilà, nous vous accueillons. Faites votre entrée. Faites votre entrée, chers héritiers de Dieu. Gloire au Seigneur, nous sommes ensemble ce matin encore. On est mardi 15 décembre 2020 et la parole de vie que nous allons recevoir ce matin est intitulée « Mon héritage disponible ». Mon héritage disponible. Gloire au Seigneur. Mon héritage disponible. Alléluia. Alors, Karine Bianda, nous t'accueillons. Sois bénie extraordinairement au nom puissant de Jésus. Nous sommes dans la joie de nous retrouver ensemble ce matin. Dieu est à l'œuvre au milieu de nous. Il nous fait du bien. Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous sommes dans le mois de l'héritage. Donc, nous avançons hein, dans les dates. Donc, on n'a plus que à peu près, je pense qu'on a à peu près que 8 séances encore. 8 ou 7 séances. Parce que la dernière séance, ce sera le 24 décembre. La dernière séance de matin JSP pour l'année 2020, ce sera le 24 décembre, le matin. Donc le 24 décembre. Et ensuite, nous aurons 3 jours en fait de DST, donc devant son trône. 3 jours, en tout cas, booker ces 3 jours-là. Ce sera 3 jours en jeûne et en prière. De minuit à 18h chaque jour et nous aurons 3 séances, donc une le matin, une à midi et ensuite à 17h. Donc 3 séances de 1 heure à peu près chacune. Et en principe, donc, je suis en train de réunir et de composer le panel
des intervenants. Et Dieu va nous faire du bien. Dieu va nous faire du bien. Alléluia. Nous allons finir l'année fort ensemble dans la prière. Alléluia. Et le Seigneur nous fera du bien. Nous accueillons aussi le prophète Chris Oyung, que je vois connecté. Que Dieu te bénisse, que Dieu se souvienne de toi. Gloire au Seigneur. Alléluia. Donc n'oubliez pas de le saluer parce que je le vois connecté là en ce moment. Que toute la gloire monte vers le Seigneur. Alors, nous allons prier et nous allons ouvrir la parole de Dieu pour écouter rapidement donc cette parole de vie qui est mon héritage disponible. Gloire au Seigneur. Éternel notre Dieu, nous voulons élever ton saint nom, te remercier pour ta présence dans cette plateforme, ta présence dans nos vies, ta présence avec nous. Et Seigneur, nous prions pour que ta présence fasse la différence, que tu bénisses une fois de plus ce matin GSP de façon extraordinaire, que tu mettes ta parole dans nos vies et que, Seigneur, ta parole nous fasse du bien, que ta parole nous fortifie, que ta parole nous éclaire, que ta parole nous nourrisse, que ta parole, Seigneur notre Dieu, alléluia, nous réconforte et que ta parole, Seigneur, nous apporte la guérison dont nous avons besoin, le fonctionnement dont nous avons besoin, Seigneur, la vitesse dont nous avons besoin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour commencer, donc, nous allons lire Romains 8, verset 17. Romains 8, verset 17, parce que nous sommes dans le mois de l'héritage. Gloire à Dieu. Nous allons commencer donc avec Romains 8, verset 17. Ensuite, nous passerons à Matthieu 26, verset 53. Donc, Romains 8, verset 17, qui dit ceci. « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. » Gloire au Seigneur. Amen. Donc la parole de Dieu nous dit que en tant qu'enfants, quand nous sommes enfants, parce que nous sommes enfants de Dieu, et enfants de Dieu, on ne naît pas enfant de Dieu, disons que par naissance physique, naissance biologique, on ne naît pas enfant de Dieu, on est créature de Dieu, mais on devient enfant de Dieu par choix, par adhésion, d'accord? En entrant en contact avec la parole de Dieu qui nous dit que Dieu nous a tant aimés, qu'il a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique. C'est en ce moment-là que tu passes de créature de Dieu au statut d'enfant de Dieu. Mais tout le monde, en fait, n'est pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu en Jésus-Christ. Donc, c'est un abus de penser que tout le monde est enfant de Dieu. Non, tout le monde est créature de Dieu, mais par contre, entrer dans le privilège d'être enfant de Dieu, c'est par une décision, une réponse, en fait, à l'évangile. Une réponse à ce qui nous a été annoncé, à ce à quoi nous avons été exposés, quand on comprend que Jésus est mort à notre place à la croix de Golgotha, amen, pour payer le prix de nos offenses, de nos péchés, afin de nous justifier devant Dieu, de nous réconcilier avec le Père. C'est là que nous recevons donc le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est là que nous devenons de véritables enfants de Dieu. Alléluia. Pas que nous serons, mais que nous sommes, que nous devenons, donc que nous sommes des enfants de Dieu. Et en tant qu'enfants de Dieu, la Bible nous dit que nous sommes d'office des héritiers. Pas que nous serons, mais que nous sommes d'office des héritiers. Donc, ce n'est pas que je le serai un jour, je le suis déjà. Alléluia. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que mon héritage m'est déjà disponible. Donc, je peux déjà en disposer, je peux déjà en bénéficier, je peux déjà vivre avec. Je n'ai pas besoin d'attendre d'arriver au ciel pour vivre avec. Je suis héritier de Dieu, or Dieu possède toutes choses. Et donc, moi, en tant qu'héritier de Dieu, je dois me considérer comme quelqu'un de riche. C'est pour ça que lorsque la parole de Dieu me dit que le pauvre dise je suis riche, alléluia, donc je peux me permettre de le dire, ce n'est pas une aberration, ce n'est pas un abus, ce n'est pas un déni de la réalité, non, parce que je suis effectivement héritier de Dieu.
Alléluia. J'épouse mon identité, je contacte mon identité, je m'inscris dans mon identité. Alléluia. Je vis ce que Dieu dit que je suis en fait. Voilà. Donc, or Dieu dit que nous sommes héritiers. Nous sommes héritiers de Dieu. Waouh, le privilège. Alléluia. Amen. Héritier de Dieu. Donc, en plus, c'est quelque chose que je n'ai pas eu comme tel à mériter, mais c'est quelque chose que je reçois. Donc, c'est quelque chose qu'on me donne. Alléluia. C'est un héritage que Dieu m'a donné. Et maintenant, cet héritage est à ma disposition. C'est pour ça que nous disons ce matin, mon héritage disponible. Donc, quelqu'un qui sait qu'il a un héritage disponible, c'est quelqu'un qui vit avec assurance que tout ce dont il pourrait avoir besoin, en fait, est déjà là. Alléluia. Tout ce dont tu pourrais avoir besoin est déjà là. Et c'est déjà là, pas pour d'autres, mais c'est là pour toi. Parce que c'est toi l'héritier. Alléluia. Amen. Et nous avons un héritage qu'on ne peut pas mesurer. Un héritage infini. Nous avons un héritage extraordinaire. Un héritage qu'on ne pourrait même pas compter. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, la Bible nous dit que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être aussi glorifiés avec Dieu. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas juste un héritier d'un moment, mais c'est le fait d'avoir accepté Jésus comme mon sauveur et d'en faire chaque jour mon Seigneur, de m'attacher à lui, alléluia, qui fait de moi un enfant légitime. Donc, Dieu ne donne pas d'héritage à des gens qui ne sont pas ses enfants. Dieu donne à ses enfants. Donc nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous ne sommes pas les mains vides. Nous ne sommes pas sans ressources. Nous ne sommes pas sans revenus. Alléluia. Dieu s'occupe de nous. Dieu a déjà disposé tout ce dont nous pourrions avoir besoin, tout ce dont nous pourrions même nous imaginer. Eh bien, le Seigneur a mis cela à notre disposition. Alléluia. Non pas pour plus tard, mais pour maintenant. Alléluia. Amen. Pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, nous allons dans Matthieu 26, verset 53. Matthieu 26, verset 53. Vous voyez que Dieu veut nous emmener à un niveau de communion avec lui qui fait que nous avons une confiance en lui, une confiance inébranlable, alléluia, et que nous gagnons en assurance en Jésus-Christ, alléluia, en assurance par rapport à ce qu'il nous dit, par rapport à ce qu'il a fait pour nous, et par rapport à ce qu'il fait, et par rapport à ce qu'il fera, alléluia, amen. Dieu veut que nous entrions dans cette assurance-là. Aujourd'hui, que nous sommes levés, que nous sommes réveillés pour vivre en Jésus, alléluia, Dieu ne veut pas nous trouver en train de trembler comme des personnes qui ne sont pas héritiers de Dieu, alléluia, mais il veut que nous puissions marcher avec assurance, parler avec assurance comme des personnes qui savent en qui ils ont cru. Alléluia, amen. Alors, le Matthieu 26, verset 53 nous dit quoi? Nous dit, en fait, c'est le passage où Jésus va se faire arrêter donc dans le jardin de Gethsémani. Et en fait, Pierre va tirer son épée et frapper le serviteur du souverain sacrificateur, et donc au point d'arracher l'oreille à ce serviteur-là. Alors, qu'est-ce que le Seigneur Jésus va dire? On va lire le verset 52 et 53. C'est le 53 qui nous intéresse le plus. Alors, le Seigneur va dire ceci. Alors Jésus lui dit, « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? » Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc vous voyez que Jésus-Christ, en tant que Fils de Dieu, alors qu'il marchait sur la terre, il avait cette assurance que tout ce qu'il pouvait demander à son Père le lui accordait en fait. Ce n'est pas que son Père le lui payait, ce n'est pas que son Père le lui prêtait, mais que en fait, son Père le lui donnait simplement, que son Père mettait cela à sa disposition. C'est ça que nous disons ce matin, mon héritage disponible, ou mon héritage à ma disposition. Alléluia. Amen. Et nous aussi, nous devons entrer dans cette assurance que
tout ce dont nous avons besoin, en fait, notre Père est capable de nous l'accorder. Alléluia. Amen. Et quelqu'un qui sait que son Père est capable de le lui accorder, c'est quelqu'un qui reste connecté au trône de Dieu, connecté à son Père, alléluia, pour lui demander, d'intervenir. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alors, le Seigneur Jésus savait que c'était le temps où il devait se faire arrêter. Il savait que c'était le temps où il devait se faire livrer, où il devait se livrer en fait à tous ceux qui venaient l'arrêter. Eh bien, Pierre voulait défendre son maître Jésus-Christ, mais Jésus l'en a interdit parce qu'il savait que c'était maintenant le moment pour lui de se laisser faire et qu'on l'emmène à la croix. Et il a dit à Pierre quelque chose que nous devons retenir. Il lui a dit, mais est-ce que tu ne penses pas que si j'invoquais simplement mon Père, que mon Père me donnerait à l'instant? Donc c'est pour dire que Jésus avait cette assurance, comme d'ailleurs il le disait parfois quand il priait, il disait, moi je sais que tu m'exauces toujours. Alléluia, alléluia. Et un héritier de Dieu sait que son Père l'exauce toujours. En fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un héritier de Dieu sait que Dieu ne lui privera d'aucun bien. Et la Bible le dit dans le psaume 34, verset 10, que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alléluia. Dieu est tellement merveilleux. Parce que Dieu ne peut pas nous dire que nous sommes ses héritiers si après il commence à nous dire « Oh ben non, ça fait non, pas ça, non, là tu m'en demandes trop, tu es toujours en train de demander. » Non, pas du tout. En fait, notre héritage est à notre disposition. C'est pour nous. Alléluia. C'est pour nous. Et donc, on comprend maintenant pourquoi le Seigneur dit, mais vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Mais demandez et cela vous sera accordé. Alléluia. Donc, quand tu demandes à Dieu, tu ne dois pas te retrouver en train de demander à Dieu dans des soupçons. Tu vois, tu demandes, mais tu soupçonnes. Tu soupçonnes qu'il ne te donnera peut-être pas, il y a peut-être une chance sur deux qui te donne, et tout ça. Non, tu demandes, mais tu n'es pas très sûr de recevoir. Non, c'est pas comme ça. Normalement, tu peux tout demander, et tout ce que tu demandes, tu dois avoir l'assurance que ce que tu demandes, eh bien, le Seigneur va te l'accorder. Alléluia. Amen. C'est pour ça que dans Marc, chapitre 11, au verset 24, il nous est dit ceci. On va le lire rapidement ensemble. Gloire au Seigneur. Gloire à Dieu. Vous savez, l'héritage que nous avons en Dieu, en fait, j'ai envie de dire, c'est complètement tout, en fait. c'est tellement énorme. En fait, c'est tout. Tout ce qu'on peut s'imaginer, tout ce qu'on peut... Mais en fait, on l'a en Dieu, quoi. En tant qu'enfant de Dieu, c'est ça qui est fort, c'est ça qui est extraordinaire. Le fait de devenir enfant de Dieu a fait de nous des héritiers de Dieu, des co-héritiers de Christ. En fait, a fait de nous des propriétaires de la propriété de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ça, en fait. C'est-à-dire que maintenant, nous sommes complètement légitimes, nous sommes dans nos droits, alléluia, amen, de demander quoi que ce soit à Dieu, alléluia. Et si tu es complètement imprégné de cette révélation que tu es héritier de Dieu et que, en fait, que Dieu a tout mis à ta disposition et qu'il suffit simplement de demander pour recevoir, mais tu vas voir comment tu vas commencer à demander pour vivre en fait le ciel sur la terre. Alléluia. Pour vivre toutes les provisions qui t'attendent, alléluia, déjà à partir de maintenant sur la terre. Alléluia. Gloire à Dieu. Et ce n'est pas moi qui le dis, dans le sens que ce n'est pas moi qui l'invente, mais tout ce que je suis en train de faire, je suis simplement en train de faire, mais vraiment comme un notaire, en train de parler à des héritiers, en train de leur dire, ben voilà votre héritage, voilà ce à quoi vous avez droit. Amen, alléluia. Et donc les héritiers maintenant se disent, waouh, on ne savait pas, on vivait avec papa, là, on ne savait pas qu'il avait laissé tout ça pour nous, on ne savait pas qu'il avait tout organisé en fait pour nous. Oui, Dieu a tout organisé pour nous. Alléluia, amen. Maintenant que nous sommes sur la terre, ici, nous sommes là pour le représenter, nous sommes là pour vivre en tant que fils de Dieu, alléluia, et nous devons, par notre qualité de vie, honorer notre Père, alléluia, amen. Nous devons l'honorer par la dimension de notre vie, en fait. Et je ne suis pas simplement en train de parler dans le sens que, en tant que fils de Dieu, héritier de Dieu, on doit
on doit rouler carrosse ou bien non, c'est pas ça, mais en fait c'est la dimension surnaturelle, le fait d'être connecté au ciel, le fait d'être connecté au Père, de vivre des choses surnaturelles, alléluia, où on n'a plus aucune limite, on n'a plus aucune limitation, où on n'a plus aucune crainte, alléluia, parce qu'on a de l'assurance, on sait en qui on a cru, on sait aussi ce que Dieu est capable de faire dans nos vies, alléluia, amen. Les héritiers de Dieu, quand ils chantent ce chant que Dieu est capable de faire ce qu'il dit qu'il fera, mais on chante ça mais avec fierté, avec honneur. Je ne dirais pas avec orgueil parce que Dieu n'aime pas l'orgueil. Alléluia, amen. Mais on le chante avec de l'assurance que oui, que Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit qu'il fera. Alléluia. On sait que notre héritage nous est complètement disponible. Alléluia. Alors la Bible nous dit dans Marc 11, verset 24 que c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez. La Bible nous dit quoi? C'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demanderez. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu peux demander n'importe quoi en fait. Mais tout ce que tu demandes, la Bible nous dit, le Seigneur nous dit, c'est pourquoi je vous dis tout ce que vous demandez en priant. Tout ce que vous demandez en priant. Alors, normalement, si tu n'y crois pas, tu ne vas pas demander. Mais à moins vraiment que tu sois embourbé dans la religiosité, dans le sens que tu es embourbé dans les formules sans vraiment y croire. Vous savez, on rencontre souvent des gens comme ça, hein, ils vous disent des choses, mais ils n'y croient pas. Vous voyez, ils n'y croient pas. Voilà. Mais dans le Seigneur, c'est pas pareil. Dans le Seigneur, on nous dit, tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cela vous sera accordé. Alléluia. Amen. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Cela vous sera accordé. Mais tout ce que nous demandons, et quand Dieu dit tout ce que nous demandons, c'est un petit peu comme s'il nous mettait entre les mains un chèque qu'il a déjà signé et il dit, ben voilà, tu n'as qu'à mettre le montant que tu veux. Alléluia. Amen. Tu vas encaisser ce chèque. Voilà, tu marques le montant que tu veux. Je suis d'accord, peu importe le montant, tu as mon feu vert. Mais il faut y croire. Alléluia. Amen. Il faut se connecter à ton héritage qui est disponible pour toi. Alléluia. Amen. Matthieu 21, verset 22, nous dit quoi encore? Matthieu 21, verset 22. Bien-aimés, nous devons apprendre à nous emparer de notre héritage. Alléluia. L'héritage, il est là, il est disponible, mais maintenant, il vient entre tes mains comment? Quand tu le demandes, parce que, en fait, ta demande, là, c'est juste, en fait, la clé qui te donne accès à ton héritage. Et ton héritage qui est déjà là. Et Dieu t'a mis entre tes mains la clé pour avoir accès à cet héritage. C'est quoi? C'est simplement la prière de demande. C'est tout. C'est tout. En fait, donc, tu as déjà tout pour recevoir. Mais c'est à toi d'activer en fait, voilà, c'est un petit peu comme quelqu'un qui vit dans une maison et qui a faim alors qu'il est à côté de son frigo. Et le frigo, il est là, il est ouvert. Et il y a tout dans le frigo. Tout ce que tu aimes est dans le frigo. Mais si toi-même, tu ne te lèves pas pour aller ouvrir le frigo, donc en fait, la seule clé donc, qui te donne accès à ce qui est dans le frigo, c'est ton propre effort d'aller juste ouvrir le frigo. Alléluia. Amen. Donc, c'est pour ça que le Seigneur nous dit, mais vous n'avez pas parce que vous ne demandez pas. Mais tout ce que vous demandez en priant, il faut croire que vous l'avez reçu. Il faut croire que vous l'avez reçu. Quelqu'un qui croit qu'il a reçu, c'est quelqu'un qui sait que son héritage est disponible. Voilà. Amen. Et l'héritage, je vous dis, c'est pas quelque chose que tu as mérité, mais c'est quelque chose que Dieu t'a donné. C'est quelque chose que Dieu t'a acquis. C'est quelque chose que Dieu a décidé que c'est pour toi. Donc, ce qui est pour toi, tu as le droit de l'avoir. Alléluia. Amen. Et pour ça, tu ne dois pas entrer dans les jeux du diable, dans les mensonges du diable qui font que tu pries, mais tu te méfies de Dieu. Tu pries, mais tu crois que non, Dieu n'est pas capable de faire ça. Mais est-ce que tu parles de Dieu, du même Dieu là que j'invoque, le Dieu de mon appel, le Dieu d'Israël? Est-ce que tu parles du Dieu vivant? Alléluia. Amen. Si c'est de celui-là, si tu parles du Dieu qui a fait de toi son enfant, qui a fait de toi son héritier, eh bien alors, entre dans cette assurance que tout ce que tu lui demandes,
eh bien, tu dois croire que tu l'as reçu et tu le verras s'accomplir. Alléluia. Amen. La Bible nous dit que le royaume de Dieu, ce sont les violents qui s'en emparent. Alléluia. Les violents qui... Donc, en fait, tu dois te faire violence quelque part. Ne sois pas comme ceux-là qui... Ils veulent que tout leur arrive, mais ils ne sont pas prêts à faire le minimum qu'il faut. Alléluia. Tu veux que la porte s'ouvre, mais tu as la clé en main. Mais tourne juste la serrure, la clé dans la serrure, et la porte, elle s'ouvre et tu as accès. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alors, donc, j'étais dans Matthieu 21, verset 22. La Bible nous dit, « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Donc, en fait, les héritiers de Dieu doivent avoir foi d'abord en Dieu, mais doivent aussi avoir foi en leur héritage, en fait. Donc, j'ai foi que, oui, Dieu a fait de moi son héritier, et ce n'est pas juste une nomination comme ça. C'est pas juste plutôt une dénomination. Mais c'est vraiment, c'est du lourd. Voilà, c'est du lourd. C'est que voilà, Dieu a chargé mon ciel d'une certaine provision. Alléluia. Et c'est une provision qui est suffisante. Et chacun de nous qui sommes enfants de Dieu, Dieu a fait de nous des héritiers de Dieu et nous ne sommes pas en compétition. Parce que Dieu est tellement merveilleux que ce qu'il nous a assigné est satisfaisant, pleinement satisfaisant pour chacun. Alléluia. Amen. Nous n'avons pas à nous envier ou entrer en compétition les uns envers les autres. Alléluia. Amen. Bien-aimés, parce que Dieu a fait de nous tous des héritiers au même titre, alléluia, que nous sommes héritiers, que Christ est héritier. Il a dit qu'il a fait de nous des co-héritiers avec Christ. Alléluia. Amen. Donc tout ce qui est à Dieu est à nous tous. Amen. Gloire à Dieu. Et nous savons que les richesses du Seigneur sont intarissables. Donc, en fait, il partage, mais ça n'en finit pas. Alléluia. Il partage, mais ça n'en finit pas. Donc, en fait, même le miracle là, de la multiplication du pain, mais c'est ça, ça nous fait comprendre le système du royaume, le système de Dieu. Alléluia. Amen. Donc, ne venons pas avec nos calculs, nos compréhensions ou nos considérations terrestres et humaines pour les emmener dans le royaume de Dieu. Non, c'est plutôt les considérations du royaume de Dieu que nous devons emmener maintenant dans la dimension terrestre. Alléluia. Amen. Gloire au Seigneur. Et si nous comprenons ça, ça va tout changer dans le regard que nous avons vis-à-vis de Dieu, dans le regard que nous avons vis-à-vis de nous-mêmes et dans le regard que nous avons vis-à-vis des autres aussi. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu est prêt à faire pleuvoir sur nous tout l'héritage, en fait, qu'il a prévu pour nous. Vous savez, même dans la parabole du fils prodigue, eh bien, cet enfant qui demande à son père son héritage, le père le lui accorde, parce que c'est pour lui de toute façon. Le père le lui accorde, et puis il part avec. Donc, en fait, Dieu est capable de nous accorder ce qu'on lui demande. C'est comme ça que Jésus a dit à Pierre, mais tu ne penses pas que si je demandais à mon père en cet instant, il le ferait à l'instant même. Il le ferait à l'instant. Donc, c'est pour dire que Dieu n'est pas dans des petits jeux là. Oh non, je te donne pas. Oh non, ben, je vais attendre. Ah ben, parce que je ne le sens pas, donc je ne te donne pas maintenant. Non, Dieu n'est pas comme ça. Dieu, c'est un bon Dieu. Alléluia. Dieu n'est pas dans nos scies hormonales. Vous savez, les scies hormonales, c'est des gens qui... donc, c'est vraiment par rapport à leur humeur, quoi. Donc, aujourd'hui, ils se lèvent de mauvaise humeur. Oh, j'ai envie, j'ai pas envie, etc., etc. Donc, on ne sait pas comment gérer un tel rapport parce que la personne est très hormonale, vraiment sans dents de scie. Donc voilà, si tu appelles la personne peut te répondre gentiment, tout comme la personne peut te répondre avec agressivité parce que c'est toujours de façon hormonale. Mais c'est pas comme ça que Dieu fonctionne. Alléluia. Nous, peut-être en tant qu'être humain, peut-être des fois on peut avoir peut-être ce défaut-là. J'espère que ce n'est pas ton cas et voilà. Amen. Mais Dieu, c'est pas comme ça. Dieu, il est toujours constant. Il est disponible. Dieu est merveilleux. Alléluia. Dieu est tellement Dieu. Et ce Dieu-là nous dit que tout ce que nous demandons en son nom, il le fera. Jean 14, 13. Tout ce que nous demandons en son nom, il le fera. Pourquoi? Parce que c'est pour nous. Tout simplement.
parce que c'est pour nous. Alléluia. Donc tu n'es pas là en train de payer. Des fois même nous allons jusqu'à des exercices où nous croyons que en faisant ci, en faisant ça, nous allons obtenir. Non. Alléluia. Même quand tu jeûnes, là, tu n'es pas en train de forcer la main de Dieu ou toi. Non. Quand tu jeûnes, c'est pour toi-même. C'est pour que toi, tu changes. Pour que toi, tu crois plus. Pour que toi, tu t'humilies. Pour que tu maîtrises plus ta chair. Mais ce n'est pas pour soudoyer Dieu. Hein. Soudoyer, c'est-à-dire corrompre Dieu. Lui donner des pourboires ou bien lui donner... de l'argent sous la table pour qu'il te fasse, pour qu'il te réponde plus vite. Non, non, non. C'est parce que notre héritage, il est déjà là, il est à notre disposition, tout ce dont nous avons besoin. Maintenant, la chose, c'est quoi? C'est que des fois, nous ne réalisons pas que tout ce dont nous avons besoin est entre les mains de Dieu. Il suffit simplement de demander pour avoir. Alléluia. C'est pour ça que notre niveau de prière, ou plutôt nos sujets de prière, eh bien, ils sont timides, j'ai envie de dire. Ils sont timides. Alléluia. Parce que tu as, mais tu n'oses pas prendre. Alléluia. Tu n'oses pas prendre, tu ne sais pas prendre. Alléluia. Et puis tu vas mourir comme certains. Hein, donc toute leur vie, ils avaient, mais ils vivent comme s'ils n'ont pas. Donc ils vivent dans la pénurie, alors qu'ils ont de quoi. Alors on se demande, mais finalement, cette personne est décédée comme ça, alors qu'il s'est malmené lui-même sur la terre, alors qu'il avait de quoi vivre à l'aise en plus. Alléluia. Maintenant, ne soyons pas de ceux-là, bien-aimés. Alléluia. Mettons-nous à l'aise. Nous sommes les héritiers de Dieu. On ne vit qu'une seule fois. Alléluia. Après, parce que la Bible nous dit qu'il appartient à l'homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement. Donc la vie, c'est maintenant. Commençons à dire après. La vie, c'est maintenant. Donc, vis maintenant ta foi pleinement. Demande à Dieu les ressources. Alléluia, amen. Et les ressources que tu demandes, ne les demande pas comme si elles n'étaient pas là. Tu dois les voir. Tu dois en avoir la révélation. Tu dois comprendre ce que tu es en train de demander à Dieu. Avoir l'assurance qu'il va le faire et il le fera. Alléluia, amen. Gloire à Dieu. C'est comme ça que le Seigneur est en train de nous booster ce matin. Il veut relever un petit peu notre niveau de foi, notre façon de lui demander en fait tout ce dont nous avons besoin. Alléluia. Amen. Pourquoi nous allons prier maintenant? Nous allons demander à Dieu, Seigneur, ouvre mes yeux pour que je vois à quel point mon héritage est disponible et quel est cet héritage disponible. Ouvre mes yeux, Seigneur. Parce que tu parles de tout ce que je demanderai en ton nom. Donc tu me dis que je peux te demander tout et n'importe quoi. Et la Bible nous dit que Dieu ne prive d'aucun bien tous ceux qui le craignent. Alléluia. Amen. Alors peut-être que tu es là, tu as besoin d'enfants. Eh bien, mais demande à Dieu. Alléluia. Peut-être que tu es là, tu as besoin de guérison. Mais demande à Dieu. Peut-être que tu es là, tu as besoin de vivre des choses nouvelles. Mais demande à Dieu. Ça fait partie de ton héritage. Alléluia. Ça fait partie de ton héritage. Demande simplement à Dieu que cela arrive dans tes mains. Alléluia. Amen. J'ai envie de dire, prends, c'est comme quand des fois je dis, faisons notre shopping. Alléluia. Parce que c'est à nous. Faisons notre shopping, c'est à nous. Alléluia. Amen. Il suffit de demander à notre Père avec assurance et Dieu nous le donnera. Demandez et l'on vous donnera, nous dit Matthieu 7,7. Alléluia. Donc c'est ce que nous voulons faire ce matin. Gloire au Seigneur. Seigneur, nous te remercions parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Tu as fait de nous, Seigneur, tes héritiers. Alléluia. Merci, Seigneur, notre Dieu, pour le ciel qui nous est disponible, qui est à notre disposition. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits que tu es prêt à déverser dans nos vies. Et en ce moment, nous élevons nos voix par rapport à chacun de nos besoins et nous te demandons de te lever, nous te demandons d'intervenir. Nous te demandons, Seigneur, d'étendre ta main et de pourvoir, d'étendre ta main et de nous rassasier à souhait, d'étendre ta main et de satisfaire, alléluia, à nos besoins, de satisfaire à nos demandes au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur notre Dieu, visite-nous. Seigneur, ouvre les écluses des cieux. Seigneur, que notre ciel soit déchiré et que, Seigneur, les provisions que tu as pour chacun de nous, Seigneur notre Dieu, nous parviennent en abondance au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Que le secours dont nous avons besoin en ce moment, Seigneur, nous atteigne au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que nous voyons les changements que nous sommes
en train de te demander d'opérer dans nos vies, au nom puissant de Jésus, que nous voyons les transformations, Seigneur notre Dieu, que nous te demandons de faire, d'accomplir, d'établir dans nos vies, que nous puissions voir ces transformations, alléluia, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur notre Dieu, tout ce dont nous avons besoin nous vient de toi, Seigneur. Tout don parfait, tout don excellent nous vient de toi, le Père des Lumières. Nous vient de toi, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Seigneur, pourvois. Jéhovah, j'irai ton nom, Seigneur, notre Dieu, et tends ta main. Nous croyons qu'il n'y a rien que tu ne puisses faire. Nous croyons, Seigneur, que tu es capable, ô Éternel, notre Dieu, de le faire. C'est pourquoi nous te le demandons avec assurance, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous savons, Seigneur, que alors que nous sommes en train de te le demander, tu es déjà en train de nous exaucer. Tu es déjà en train de nous l'accorder et que nous allons le voir s'accomplir. Nous croyons que nous sommes déjà en train de recevoir, alléluia, toutes les bénédictions que tu en réserves pour nous, alléluia, la force dont nous avons besoin pour cette journée, le courage dont nous avons besoin pour cette journée, le triomphe dont nous avons besoin pour cette journée. Tu nous l'accordes, la nouvelle vision dont nous avons besoin pour cette journée, la nouvelle perspective dont nous avons besoin pour affronter cette journée, pour aborder cette journée, pour maîtriser cette journée, alléluia. Seigneur, tu nous l'accordes au nom de Jésus. Le dynamisme dont nous avons besoin, la santé dont nous avons besoin, alléluia, tu nous l'accordes au nom puissant de Jésus, alléluia. Nous ne voulons pas vivre dans des restrictions, Seigneur notre Dieu, par notre propre faute, par notre propre négligence ou bien par notre incrédulité. Nous refusons de vivre des restrictions inutiles au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Mais nous voulons, Seigneur, entrer, Seigneur notre Dieu, dans notre héritage, le posséder. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, le déclencher dans nos vies, Seigneur. Alléluia. Mettre la main dessus, ô notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Tu nous dis que quoi que ce soit que nous demandons, si nous nous accordons même, là où deux ou trois sont réunis en ton nom, tu es là, et si on s'accorde pour te demander quelque chose, Seigneur, toi, tu nous le donnes, Seigneur. Alléluia. Toi, tu nous le donnes, ô Éternel, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Seigneur, je prie pour tous ceux qui souhaitent se marier. Je prie pour que tu leur accordes, Seigneur, notre Dieu, un conjoint. Seigneur, alléluia, au nom de Jésus-Christ, et qu'ils se marient en bonne et due forme, et qu'ils aient des enfants en aussi grand nombre qu'ils le souhaitent, au nom de Jésus. Je prie pour ceux qui veulent trouver du travail. Je prie pour que tu leur accordes du travail au nom puissant de Jésus, non pas un travail où ils diront bof bof, mais un travail qui va réjouir leur cœur, un travail qui va les honorer, alléluia, un travail qui va les distinguer au nom de Jésus, afin que tout le monde dise que non, que ton Dieu est vivant, que c'est la main de ton Dieu qui a encore une fois pourvu. Seigneur, étends ta main au notre Dieu, pour ceux qui ont besoin peut-être de papiers administratifs, Seigneur, étends ta main et pourvois, Seigneur notre Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pour ceux qui ont besoin, Seigneur, d'une victoire, Seigneur, peut-être en justice, une victoire par rapport à leur dossier, étends ta main et accorde la victoire au nom de Jésus-Christ. Pour ceux qui veulent recevoir une réponse favorable, peut-être de la part de la banque, je prie pour des réponses favorables ce matin au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur notre Dieu. Merci Jésus, alléluia. Nous vous élevons ton saint nom. Alors nous voulons s'y terminer en action de grâce. Nous voulons remercier le Seigneur pour sa bonté et sa fidélité. Bien-aimés, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le Fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit est la vérité, alléluia. Notre Dieu est vivant, notre Dieu nous aime, alléluia, et notre Dieu n'est pas en train de jouer à la carotte avec nous là, en train de nous tendre une carotte, et tu avances et puis tu as l'impression que tu ne peux pas mettre ta main dessus. Si Dieu a fait de toi un héritier, c'est pour que tu puisses en bénéficier, alléluia. Si Dieu a fait de toi un héritier qui te l'a dit, c'est pour que tu t'identifies à ce qu'il te dit et que cela change ta vie. La Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité, qu'est-ce qu'elle fera? Elle t'affranchira. Amen. Elle t'affranchit de tes limitations, elle t'affranchit de ce qui te retenait, de ta captivité. En fait, elle te libère. Alléluia. Amen. Donc la parole de Dieu, elle est là, elle a cette puissance pour nous libérer. Dieu nous a envoyé une parole de libération ce matin.
Alléluia. Nous voulons le remercier infiniment et marcher avec cette parole, croire en cette parole. Alléluia. Amen. Et réactiver notre vie de prière. Amen. Gloire au Seigneur. Alors nous voulons remercier le Seigneur. Merci Seigneur pour la parole que tu nous as envoyée. Merci Seigneur notre Dieu parce que tu veilles sur nous, parce que l'œuvre que tu as commencée dans chacune de nos vies, tu l'emmèneras à la perfection. Merci parce que tu nous éclaires. Merci parce que tu nous fais du bien. Merci parce que ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais confus. Merci parce que tu vas confirmer ta parole par des signes et des prodiges. Merci parce que tu es en train de nous visiter, tu es en train de nous faire du bien. Merci parce que dans cette journée, tu as renouvelé tes compassions pour chacun de nous. Que toute la gloire monte vers toi au nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Bonne journée. Faisons l'œuvre d'un évangéliste. Partageons ce moment et identifions aussi nos amis en commentaire. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve demain au nom de Jésus par sa grâce. Amen. Bye bye.